La vidéo est enregistrée et elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de Human Inclusive. Donc, vous pourrez revoir en replay tout ce qui va se passer aujourd'hui. Et on va essayer de conserver le timing, c'est-à-dire pas plus de 50 minutes ensemble pour que chacun puisse vaquer à ses occupations après. Du coup, aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir avec nous Stéphane Brognard. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Stéphane, Bonjour à tous. Stéphane, en 2 mots, c'est un aventurier. On va te définir comme ça. Moi, j'aime bien rappeler aussi que tu es un ultra-trailer, mais bon, parce que moi, ça me parle et que je suis dans l'admiration de ce genre de défi sportif. Et du coup, pour synthétiser très rapidement ton grand palmarès, je donne juste 2 indications. La première, c'était qu'en 2014, tu étais quand même 10e à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc, l'Ultra Trail du Mont Blanc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 171 km de course à pied. Donc, déjà, en termes de distance, ça le fait un peu. Et 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc là, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont fait un peu de montagne, mais c'est 10 000 mètres, pour moi, c'est énorme. Donc, c'est de la semi-autonomie et je crois que vous avez 46 heures ou quelque chose comme ça pour faire tous les kilomètres. Sinon, après, vous êtes de la course. Donc, c'est quand même un exploit. Moi, je trouve, enfin, en tout cas, je suis dans l'admiration. Voilà, arriver 10e sur une course comme ça, c'est quand même extraordinaire. Et j'aime bien aussi rappeler que l'année dernière, tu as juste traversé l'Atlantique à la rame, ce qui est quand même un défi un peu fou. En solitaire, sans assistance. Non, ouais, ok. 72 jours. 72 jours en mer. Tu es parti des Canaries et tu es arrivé en Martinique. Ça fait à peu près 5000 km à la force de bras sur une petite embarcation qui fait 8 mètres de long. C'est assez impressionnant. En tout cas, moi, ça m'impressionne comme défi sportif. Et aujourd'hui, bah, tu nous en diras un peu peut-être tout à l'heure. Tu es quelque part dans les Alpes, du coup. Tu accompagnes le champion de France triathlon longue distance, c'est bien ça? Oui, qui s'est lancé à un défi un peu fou de vouloir faire les 7 majeurs, qui est une épreuve un peu informelle qui réunit les 7 cols les plus majestueux, on va dire, des Alpes, entre les Alpes et l'Italie. Il a décidé de le faire en vélo. Et pour rentrer dans cette confrérie, il faut le faire en moins de 24 heures. Mais il a la particularité de vouloir le faire en pignon fixe. C'est-à-dire, c'est un vélo avec un seul plateau à l'avant, un seul plateau à l'arrière. Il n'y a pas de roue libre. Il est toujours obligé de pédaler, exactement comme un vélo de piste. Donc, il faut bien choisir son braquet. Il est parti hier à 18 heures. Et là, il devrait passer juste derrière moi parce que là, je suis à Vars. Et effectivement, depuis hier soir, 18 heures, on oscille entre voiture, vélo pour lui venir apporter assistance, lui donner un coup de main. Et quand il aura terminé, je m'empresserai, moi, pour le coup, d'aller m'entraîner en montant le col du Galipier depuis Briançon en vélo aller-retour. Et puis, ça devrait normalement clôturer une belle journée. Enfin, je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Je te laisse terminer ton introduction. Okay. Et du coup, je voulais juste te dire que tout ça, là, tout ce que tu viens de dire, c'était pas prévu de le faire aujourd'hui. Ça a été décalé à cause de la météo. Et moi, je trouve ça génial. Quand j'ai vu ton mail où tu expliquais ça, je trouve ça génial parce que on te présente comme quelqu'un qui vit de manière hors cadre, où l'impossible est possible. Et je trouve que ce que tu fais là, c'en est vraiment l'expression. Et du coup, je trouve ça chouette. En fait, tu vois. Ça illustre bien qui tu es, à mon sens, en tout cas, la vision que j'ai de toi. Et je trouve que c'est génial. Donc, si vous voulez de la spontanéité et de l'agilité, je pense que vous êtes au bon endroit. Et du coup, pour finir la rapide introduction, Stéphane, aujourd'hui, tu vas nous partager un peu ton expérience, ton savoir-faire. Et l'objectif, c'est de tisser le lien entre le sport-aventure et la gestion d'entreprise. Parce que c'est vrai que dans nos métiers de l'hôtellerie-restauration, c'est quand même assez normé, c'est codifié. Et ce qui rend singulier un petit peu notre quotidien, c'est le supplément d'âme dont tu parles relativement bien, je trouve, enfin même très bien. Et du coup, voilà un petit peu le sujet de ce talk aujourd'hui. Pour finir sur le détail technique, je vous invite tous à réagir, donc les questions et les réactions, à réagir de manière le plus spontanée possible en utilisant le petit onglet Converser qui est en bas au milieu de votre écran. Vous pouvez poser, interagir, faire ce que vous voulez sur ce chat, soit à tout le monde, soit à moi en direct. Et comme ça, je pourrais donner la parole après l'intervention de Stéphane pour ceux qui auraient des questions ou des témoignages à partager. Comme ça, je redistribuerai la parole pour pas que ça soit trop compliqué à gérer. En tout cas, n'hésitez pas à réagir à travers le chat. Voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'est que moi, je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. C'est cool de lancer ces événements et merci à Stéphane d'être là avec nous aujourd'hui. Et du coup, Pascal, je te laisse la parole. Je sais que tu voulais dire quelques mots. Bon, écoute, merci beaucoup.
Bien sûr, j'accueille tout le monde avec enthousiasme comme toi. C'est quand même sympa ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes quand même des pionniers, hein, ceux qui sont là, puisque vous êtes au démarrage de l'aventure. Je vais vous donner quelques chiffres quand même pour vous dire où on en est. Première chose, moi je remercie Julie. Je le fais devant vous parce que quand je lui fais directement, elle ne sait jamais si je suis sincère ou pas. Donc là, je le fais devant vous parce que c'est quand même un sacré boulot. Vous avez vu la façon dont elle monte ça, la façon dont elle communique avec vous, l'enthousiasme qu'elle y met, l'énergie. Donc ça, voilà, merci Julie pour ça parce que c'est ton idée, les Human Talks. Et comme me disait tout à l'heure Christophe, pendant que tu n'écoutais pas, c'est quand même une sacrée bonne idée qui va perdurer dans le temps, on l'espère, avec vous tous. Aujourd'hui, Human Inclusive, je vous le dis, qui a été quand même lancé fin février, c'est 1250 abonnés à peu près sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même pas mal. Donc là, ces deux communautés, la communauté Human Inclusive, dont vous faites certainement partie, et vous savez qu'il y a aussi Chloé, qui est notre avatar, qui donc réunit aussi à peu près 600 personnes. Aujourd'hui, on a 70 directrices et directeurs qu'on va dire qui sont des prospects chauds, donc des gens qui sont prêts à nous suivre, donc 70 directrices et directeurs. Et on a 15 partenaires, dont on en voit certains d'ailleurs ici à l'écran, 15 partenaires, 15 plateformes, 15 experts, on va dire, dans leur domaine, souvent en lien avec l'hôtellerie, l'action sociale, la solidarité, l'innovation, dont l'innovation sociale, et qui apportent leur soutien à notre projet. Donc ça, merci à eux. Ce que je voulais vous dire avant de passer la parole à Stéphane, Human Inclusive, sachez-le, c'est vous. Bien sûr, c'est nous un peu en back-office, mais c'est surtout vous. Ce mouvement, ça sera ce qu'on en fera et ce que vous en ferez. Et là, évidemment, vous avez un rôle à jouer. C'est ce que je vous écris des fois dans le Slack pour ceux qui sont dans le Slack de Human Inclusive. Pensez bien à commenter nos posts sur LinkedIn, à rapporter vos expériences quand vous vivez quelque chose avec un coach, un formateur. Je vois qu'il y a ici, le cabinet Baran, qui aussi fait partie, je dirais, d'une des premières étapes dans Human Inclusive pour vous. Pensez à venir commenter. Pensez toujours qu'il faut faire rayonner cette marque, puisque quand la marque rayonne, vous rayonnez, et quand vous rayonnez, forcément, on est dans le sens de ce qu'on veut donner avec ce mouvement-là. Donc, il faut qu'on donne, je dirais, de l'allant à tout ça, et on compte beaucoup sur vous pour ça. Voilà. Voilà, je ne veux pas être trop long. Moi, je passe la parole à la star du jour, c'est Stéphane, que je connais bien parce que Stéphane, c'est un Vosgien comme moi. Il n'y a que quelques montagnes qui nous séparent et on ne se connaît pas vraiment physiquement, mais bon, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait et on a beaucoup de connaissances communes puisqu'on fait tous un peu de sport, même si lui, ce n'est pas un peu, c'est beaucoup. Voilà, Stéphane, je te laisse peut-être la parole. Ouais. Ben, écoute, merci Julie et merci Pascal pour cette mise en réseau, j'ai envie de dire. Quand vous m'avez contacté il y a quand même une paire de mois, effectivement, février ou mars, dans ces eaux-là, où vous m'avez contacté pour m'expliquer le cheminement que vous avez opéré pour mettre ce mouvement en place. Et voilà, et j'étais plutôt ravi parce qu'effectivement, ça correspond assez bien avec ce que je fais en plus d'avoir cette casquette d'aventurier ou d'ultra-trailer, comme le rappelait Julie, mais il y a quelques années auparavant. Donc voilà, donc excusez-moi aussi peut-être s'il y a du vent ou je ne sais pas quoi, pour tout vous dire, j'ai squatté un balcon d'un appartement à Vars qui n'est pas occupé, parce qu'en ce moment, les locations à Vars, je peux vous dire que c'est peau de chagrin, il n'y a absolument personne dans la station, plutôt bizarre pour un 22 juillet. Et effectivement, le tourisme ne se porte pas plus fort que ça. Alors, je ne sais pas comment c'est dans la France entière, parce que vous êtes tous des acteurs de ce milieu-là, mais apparemment, ça n'a pas l'air très flambant. Bon, en tout cas, j'ai profité d'un balcon. Je suis à Califourchon sur un banc et tout va bien. Ça a l'air de plutôt bien passer, en tout cas, je l'espère, pour pouvoir assumer comme je l'avais prévu et organisé. Et comme j'avais rapidement donné à Julie et Pascal les motivations, mais aussi les tenants, les aboutissants de ce moment-là, qui allait être un peu délicat parce que j'avais dû décaler une aventure, ce qui est souvent le cas quand on fait du sport outdoor et notamment des défis perso. Mais je lui avais dit, de toute façon, dans l'aventure, on n'est jamais dans les bonnes conditions. Donc, je pense que vous êtes tous aussi, là, je pense que ça parle vite fait à tout le monde de vous dire qu'on aimerait bien que ça se passe dans les bonnes conditions, mais ça ne se passe jamais dans les bonnes conditions quand on a une idée ou quand on met quelque chose en place. C'est le cas d'un aventurier, c'est ce qui en fait peut-être aussi la différence entre ce que Julie parlait de moi en tant qu'un
un ex-ultra-trailer de très haut niveau, oui, où là, finalement, c'était plutôt mon métier à part entière et je n'avais pas grand-chose d'autre à faire dans ma vie que de minimiser totalement les parts d'incertitude pour pouvoir, avec des heures et des heures de répétition, pour rendre une partition quasiment parfaite avec quelques petits détails qui n'étaient peut-être pas réussis, auquel cas on essayait de les gommer pour le coup d'après. C'est ce qui fait la grande différence entre le sport de très haut niveau, où finalement on se détache de beaucoup d'éléments de toute sa vie pour finalement se focaliser que sur un seul et unique élément, et que j'ai presque envie de dire ce serait presque la moindre des choses que ça marche, parce que finalement on a un peu que ça à faire, parce qu'on a passé son temps à minimiser les parts d'incertitude. Quand on bascule vers le monde de l'aventure, là par contre on a plutôt tendance à gérer tout un tas d'incertitudes, mais quand même pour mener à bien un objectif. Donc là pour le coup, et on est toujours en train de se batailler entre la raison profonde qui me pousse à faire ça et la contrainte qui m'est demandée. Et le but du jeu, c'est de ne pas passer en dessous de la contrainte qui m'est proposé par, je ne sais pas, un projet, un défi, parce que si on passe en dessous de la contrainte, effectivement, la contrainte vous dézingue et c'est terminé, c'est raté et c'est plutôt les pieds dans le tapis. Alors, moi, en l'occurrence, c'est assez facile à quantifier parce qu'effectivement, je décide, je ne sais pas, voilà, de réaliser une grande épreuve, peu importe celle qu'elle est, et je n'arrive pas à la ligne d'arrivée parce qu'à un moment ou à un autre, la contrainte est venue être au-dessus de la raison profonde et de tout ce qui me pousse à pouvoir continuer l'aventure. Et effectivement, eh ben, patatrac, ça s'arrête. Alors, c'est des fois un peu plus délicat dans le monde de l'entreprise. Enfin, en tout cas, ça se voit moins. Ou auquel cas, c'est plus délicat, hormis un chiffre trimestriel d'un bilan quelconque qui pourrait éventuellement faire parler les chiffres et aller vers ce… Voilà, c'était simplement pour faire la différence en préambule entre effectivement un passé de sportif de très haut niveau et maintenant une vie d'aventurier. Et je pense maintenant avoir davantage d'armes, entre guillemets, même si beaucoup d'outils ont été puisés dans le monde du sport de haut niveau pour aller vers celui de l'aventure, mais que la réalité que je vais peut-être vous donner a largement plus de cohérence avec l'aventurier que je suis plutôt que le sportif de haut niveau que j'étais. Parce que, effectivement, un sportif de haut niveau n'a pas du tout toutes les autres données qui sont nécessaires pour réaliser un objectif, comme vous ou comme moi. Par exemple, quand je décide de traverser l'Atlantique à la rame, il ne suffit pas simplement d'aller s'entraîner sur un banc de rame et puis un jour d'être au départ. Non, ça va de l'étincelle que l'on a mis à être capable aussi de peut-être mettre autour de ce projet, pas de moi, des personnes qui vont avoir… Je vais rapidement au fait, avant d'aller aussi vers une présentation plus précise, mais je monte maintenant mes projets, je pense que vous le faites de la sorte, comme une roue de vélo, et le moyeu, le cœur de la roue, est absolument… C'est le défi, c'est l'objectif, c'est la mission, mais ce n'est absolument pas moi. C'est-à-dire que dans le défi atlantique, on a mis au centre du moyeu de la roue un bateau doit traverser l'Atlantique avec un être humain, et on a mis des tas de rayons avec à la tête de chaque rayon, on a mis un être humain qui n'était là pour exprimer que ses qualités et ses points positifs. Donc, j'ai mis l'étincelle. Moi, j'étais l'ambassadeur de ce projet, effectivement, et j'étais le manutentionnaire à bord, pas plus. Mais je n'étais pas au cœur du projet Etarcos, traversée de l'Atlantique à la rame. Et donc, je suis allé voir des personnes qui avaient, à mon goût et à ce que j'imaginais de ces personnes-là, la qualité requise dans un domaine précis, et que la plupart des personnes-là, d'ailleurs, étaient même des personnes avec qui je ne partirais certainement pas en vacances et qui avaient même peut-être certainement tendance à me critiquer largement sur plein d'autres sujets personnels et moins personnels de toute ma carrière sportive. Mais pourtant, malgré tout, ces personnes-là avaient une qualité qui m'intéressait, et je ne voulais autour de projets que des winners. Donc, c'est-à-dire, je ne voulais que des personnes qui n'expriment que leurs points forts, à l'inverse total de l'éducation nationale qui passe son temps à répéter là où vous n'êtes pas bon. Donc, j'en ai tellement souffert gamin, entre guillemets, qu'il était hors de question de construire un projet avec des gens avec qui j'allais devoir dire tu n'es pas bon ou là-dessus tu devrais être meilleur. Non. Tu ne vas exprimer que ton point fort et tu n'es embauché que pour ça et tu ne dois exprimer que ça. Et dès qu'il y a un aveu de faiblesse, tout de suite le dire, on passera la main à quelqu'un d'autre. Il est hors de question que tu sois en porte-à-faux et que tu sois en position de faiblesse face aux autres. Hors de question. Et à partir de là, donc, je suis allé voir toutes ces personnes-là et j'ai réussi à constituer une équipe autour du projet
pour pouvoir que le projet se concrétise et que chaque personne était totalement leadership dans son domaine, qu'il y avait des interactions entre elles, mais surtout, ils agissaient sur le projet et ils ne donnaient rien à Stéphane Brognard. Et ça m'importait. Je ne voulais pas être au cœur du système parce que je n'avais pas du tout envie qu'il y ait ce côté, des fois, je donne à Stéphane Brognard ou un peu comme des ouvriers ou je ne sais pas quoi. C'était hors de question de ce truc-là. Donc, ils avaient chacun leur domaine et ils étaient. Par contre, on avait tous la même règle du jeu, entre guillemets. Un bateau doit traverser l'Atlantique avec un être humain à bord et tous les domaines que vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui sont de la communication, réaliser le bateau, construire le projet, financier, tadada, tadada, tadada. Voilà. Donc voilà un simple exemple sur lequel, de la manière dont la différence entre un sportif de haut niveau et un aventurier. Voilà. Donc maintenant, je reviens rapidement sur cette partie, sport de haut niveau. Non, on ne prend aucun plaisir à courir 170 km comme un con pendant 24 heures, à se taper sur la tronche de jour comme de nuit, tel un maso qui pourrait aller en boîte de nuit à Paris à se faire fouetter avec du barbelé rouillé. Non, ça n'a strictement rien à voir avec tout ça. Et heureusement, et je suis plutôt fier de dire que je suis plutôt douillet, plutôt feignant, et que je n'aime pas courir 170 km de jour comme de nuit, tout comme vous. Hein. Je pense que parmi tous ces gens-là, à moins qu'il y ait quelques masos parmi vous, mais je ne vois pas du tout où est le plaisir d'aller courir 170 km autour du massif du Mont-Blanc, de surcroît de partir de Chamonix pour revenir exactement au même endroit en plus, donc aucun intérêt, et avec des grandes chances de ne pas marcher au moins 15 jours derrière, être dans un état pitoyable au moins pendant un mois, à ne même plus pouvoir. Enfin, c'est une bonne excuse pour plus descendre des poubelles, mais enfin, vous êtes plutôt minable. Bref. Mais par contre, j'avais quand même une certaine envie et une certaine nécessité de le faire. Donc, ça veut dire aussi que, effectivement, avant 2009, j'étais un sportif. Donc, un sportif, pour vous faire une définition assez simple, c'est quelqu'un qui a besoin d'un résultat, d'une espèce de breloque. C'est d'ailleurs maintenant, ils inventent des tas de catégories ou des tas de trucs. Vous êtes vieux, vous avez une médaille. Si vous êtes médaille, vous avez une femme chiante, vous ne pouvez pas beaucoup vous entraîner, vous avez une médaille. Enfin, tout le monde a des médailles. Mais ça n'a pas véritablement grand intérêt, hormis d'avoir un petit shoot de cocaïne. Au moment où on annonce votre nom, vous montez sur le podium, vous redescendez. Et de nouveau, je vais retrouver tout un tas de stratagèmes pour peut-être un jour espérer de nouveau monter sur le podium. Bref, le sportif de base est aussi quelqu'un qui passe beaucoup plus de temps à justifier la médiocrité de ses performances qu'à trouver des solutions pour être meilleur. Donc, c'est un sportif, c'est ça. Et ce type-là, je le connais plus que par cœur parce que je l'étais. Donc, pas grand monde, notamment de tous les athlètes que j'accompagne ou quand je vais beaucoup en conférence dans différents milieux, ils pourront me le faire parce que j'étais ce mec-là et je le connais par cœur, ce type. Et en 2009, je me suis dit, non, on ne peut pas continuer comme ça. Déjà, on est plutôt aigri, on est plutôt désagréable, on est plutôt refermé sur soi-même, on est plutôt chiant. Et effectivement, j'avais envie de ne plus être un sportif. Et je pense que parmi vous, vous connaissez tous des sportifs, surtout les triathlètes, les coureurs à pied, les cyclistes, c'est des bons ceux-là. Et puis, je me suis dit, bah non, on va fonctionner autrement. Je me suis totalement arrêté. J'ai fait un travail sur moi, j'avais une trentaine d'années à base de lecture, patati patala. Et effectivement, je me suis rendu compte que j'avais surtout la nécessité d'avoir besoin dans ma vie d'un outil et que cet outil, alors ça aurait pu très bien être la cuisine, ça aurait pu être très bien être la musique, j'aurais peut-être préféré d'ailleurs, mais non, j'ai choisi de courir sur des très longues distances. Alors, pourquoi sur des très longues distances ? Parce que je suis allé chercher dans mes points forts. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a des qualités explosives ou de rapidité. Je suis un pas vite, mais tout le temps. Alors, j'ai fait avec ça. Et effectivement, du coup, l'ultra-trail me plaisait bien. J'ai la chance, à 30 ans, de faire tout un travail sur moi, de me faire même accompagner et d'avoir la possibilité de faire ressortir qu'effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a passé toute son enfance à me répéter que j'étais un bon à rien, que je ne réussirais à rien, qui regrettait plutôt d'avoir donné naissance à un fils comme moi. Bon, bah écoute, et finalement, alors on en souffre gamin, mais ça devient un super avantage à ce moment-là, parce que il faut vite être capable de juste donner tort à ce type. Et je n'avais pas beaucoup d'armes et j'avais le sport. Donc, effectivement, en 2009, ce type qui n'a pas beaucoup de capacité, même de résultats, hein, je finis à peine dans les 30 premiers de la course à la saucisse du coin, donc autant dire que ça ne donnait pas grand-chose. Je me suis dit, écoutez, voilà, je vais mettre quelque chose en place, notamment, j'ai besoin d'un événement remarquable dans ma vie qui va me permettre d'assouvir cette cause noble personnelle, donner tort à ce type. Et puis que quand j'en aurais fini et que maintenant j'ai compris cette mécanique, j'allais me trouver d'autres causes personnelles dans ma vie et qui allaient me permettre d'avoir besoin de les matérialiser, de les concrétiser, peut-être de les assouvir, etc., au travers d'éléments remarquables. Alors, mon outil, c'est le sport.
mais j'imagine que tout à chacun, on cherche un peu, on a tous un outil sous la main. Alors, je suis parti de là où j'en étais, j'ai défini mon événement remarqué, remarquable, et j'avais décidé de faire dans les 10 premiers l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ça me semblait être un événement suffisamment remarqué, remarquable, au point d'être capable d'assouvir et d'envoyer un message fort à ce type. Tu as eu tort de penser ça de moi en me disant que je n'arriverai jamais à réussir dans le sport, que je ne fais qu'un bon à rien, etc., etc. C'est très basique, c'est très terre à terre, mais c'est comme ça. Et la plupart des causes nobles personnelles, enfin en tout cas quand on met une démarche ensemble en place, elle est plutôt de celle-là. Je pense forcément à Anthony, qui est un chef d'entreprise de 2 énormes entreprises sur Annecy, qui un jour m'appelle et me dit voilà 17 ans que je bosse corps et âme dans mon entreprise. Effectivement, j'ai une belle réussite. J'ai la chance de pouvoir offrir à mes filles les plus grandes études dans les plus grandes écoles sur Terre. J'ai une réussite sociale, financière, etc., de biens matériels. Mais effectivement, j'ai quand même l'impression de ne plus avoir aux yeux de mon épouse et de mes 2 filles, elles n'ont plus vraiment le même regard sur le bout de barbac que j'étais quand ma femme m'a rencontré 17 ans plus tôt, après 17 années de chef d'entreprise, de relations diverses et multiples. On n'est quand même plus du tout dans le même type de physique et j'aimerais retrouver une certaine fluidité, j'aimerais retrouver une certaine cohérence et peut-être tout simplement retrouver, maintenant j'en ai la possibilité, j'en ai une véritable envie, que ma femme et mes 2 filles aient un autre regard sur moi. Ah ok, très bien. Et donc je choisis effectivement, j'aimerais voir dans leurs yeux cette espèce de lumière ou ce quelque chose en voulant réaliser une performance qui serait de faire le demi-tour du lac d'Annecy par les montagnes qui s'appelle la Maxi Race sur 42 km. Très bien. Donc, écoute, moi, j'en ai rien à foutre de la course à pied. C'est le truc le plus pratique que j'ai trouvé parce qu'effectivement, avec mes horaires, il y a toujours une paire de baskets qui traîne à droite, à gauche. Je peux aller m'entraîner. Est-ce que tu peux m'accompagner à ça? Et effectivement, je lui ai dit, mais non, déjà, tu ne vas pas t'entraîner. Tu vas je vais te donner des agressions tous les jours. Il va falloir agresser ton corps et que quand tu vas agresser ton corps, ne prends pas ça comme une agression. Prends quelque chose comme j'agresse et le corps en contrepartie va mettre des dispositifs en place dans le corps qui vont lui permettre de pouvoir pallier à cette agression pour que le coup d'après, ça ne soit plus une. Et puis, etc., 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 pour arriver à un stade où tu aies les capacités physiques de ce bout de barbac de pouvoir réaliser effectivement ce 42 km pour avoir la satisfaction d'assouvir ta cause noble personnelle qu'en franchissant la ligne d'arrivée, ta femme et des 2 filles puissent aussi voir en toi quelqu'un d'autre que quelqu'un qui leur a apporté tout ce bien matériel durement acquis en 17 ans de travail. Alors, je vous la fais courte et ça peut vous sembler peut-être très bébête, mais n'empêche que toutes les personnes que j'accompagne en sport, comme moi, je me suis acquis cette méthode, comme les chefs d'entreprise que j'accompagne, il me semble plutôt important que ce que l'on fait et ce qui nous prend le plus de temps. Alors, chacun choisit. Hein, il y a des personnes, être capable d'assouvir une belle famille, c'est une cause noble personnelle par rapport à un passé. Enfin bref, mais partir de l'idée d'avoir une cause noble personnelle à défendre et d'aller le chercher au travers d'un hobby, pas forcément de son job, mais d'aller le chercher au travers ou d'un hobby ou d'une passion, enfin, peu importe où l'outil, j'ai envie de vous dire, on en arrive forcément à un moment à avoir cette façon de faire qui va en découler sur l'ensemble de sa vie. Et ce qui a été mon cas. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais assouvi cette cause noble personnelle, ça m'a permis largement d'avoir une meilleure fluidité pour l'ensemble de ma vie. Et finalement, juste pour vous la faire courte, mais ça dure quand même que de 20 à 75 ans à peu près, si tout va bien, où franchement, on peut s'éclater, hein, parce que sinon, le reste du temps, bon, avant, on se fait un peu chier à l'école et puis fais ce qu'on te dit, puis ce sera bien comme ça. Et puis après, mis à part sucrer les frères, on n'y fera pas grand-chose, quoi. Donc, du coup, entre 20 et 75, bon, 80, allez, il serait bien aussi de pouvoir effectivement assez rapidement mettre tout un tas de démarches de ce genre-là pour donner du sens à tout ce que l'on fait. Ça me semble hyper important. Je dois moi-même être capable de me justifier à moi-même qu'est-ce qui me pousse réellement à vouloir faire tel truc et je dois être capable de le justifier. Bon, bah, parce que c'est comme ça ne me convient pas forcément. Bah, parce que je n'ai pas le choix, oui, ok, très bien. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, non, je dois être capable de me justifier à moi-même de la cohérence de vouloir faire top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc, ensuite d'en découler à aller monter un projet comme
le projet Etarcos. Non, on ne traverse pas l'Atlantique de gaieté de cœur à rémer 13 heures par jour pendant 72 jours. Mis à part impressionner la ménagère de 50 ans, on n'y fera pas grand-chose de ce truc-là, d'accord? Donc, l'idée, et encore, si ça l'impressionne, parce que franchement, c'est complètement crétin d'aller traverser l'Atlantique à la rame pendant 72 jours, je peux vous le dire, et je souhaite ça à personne, hein, notamment les 4 premiers jours que j'ai pu vivre. Ça n'a rien de glamour, hein, je peux vite vous le dire, hein, c'est complètement nul. Mais par contre, ça m'a permis de pouvoir crédibiliser une démarche que je vous donnais au tout début de mon intervention, qui était effectivement un projet se construit avec quelqu'un qui met une étincelle, qui est plutôt leader, mais qui va assez rapidement s'effacer pour donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer, notamment leurs points forts, au travers de ce projet et pour ce projet, et ils vont se l'accaparer. Et comment ils vont se l'accaparer? Parce que maintenant, je suis moi-même devenu chef d'entreprise, d'une entreprise effectivement d'accompagnement personnalisé, mais qui va de l'entraînement au suivi d'athlètes là qui vont aux Jeux Olympiques en préparation mentale, à des chefs d'entreprise ou à d'autres personnes qui montent des projets d'aventure. Et j'ai donc forcément des collaborateurs, on dit comme ça dans votre milieu, ou je ne sais pas, enfin il y a des types qui bossent avec moi, et que ces gens-là, la première question que je leur demande avant qu'ils me disent « Oh, ton entreprise est merveilleuse, c'est super, je pense que je peux apporter plein de choses et j'adore ce que tu fais. » Oui, ok, certes. La première chose que je leur demande, j'ai dit « Qu'est-ce que tu viens gratter dans ma boîte ?» Ça m'intéresse de savoir ce qu'ils viennent gratter là-dedans. Parce que, et je suis très surpris de finalement, il y en a très peu qui me disent écoute, moi, j'ai cherché un chèque à la fin du mois et dans un domaine qui me plaît, et puis tu es un mec plutôt souple, donc ça devrait le faire. Il n'y en a qu'un qui me l'a dit. Sinon, la plupart, ils me disent voilà, moi, je vais t'expliquer parce que j'ai bien compris, j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté des tas de trucs de toi et ça m'a fait réfléchir. Et effectivement, je viens personnellement gratter ça dans ta boîte. Et j'hésite pas à mettre le mot gratter, comme ça, je suis sûr que ces gens-là, quand je les croise le matin ou quand je les croise de temps en temps sur les chemins, parce qu'on ne se croise pas tout le temps et qu'on se regarde dans les yeux, je sais aussi qu'il vient apporter son supplément d'âme et qui ne va pas me faire tout un tas d'hypocrisie pour me faire croire qu'il est content d'être là dans la boîte. Non, non, il est content qu'à peu près un quart du temps, sinon le reste du temps, il n'a pas trop le choix, il est sous contrainte. Par contre, si je sais qu'il y a tout un quart de lui-même qui est venu gratter un truc qui lui tient à cœur personnellement, je suis à peu près sûr qu'il y a un espèce de supplément d'âme qui va me permettre éventuellement d'avoir des tout petits détails, et tout est dans le détail. Je pense surtout dans votre domaine qu'il n'y a que le détail qui sera repéré et que tout le reste, c'est du normal. Mais par contre, on n'attend que le détail pour vous taper dessus. Donc, du coup, effectivement, si je suis sûr d'avoir à peu près affaire à des collaborateurs, notamment dans les tâches qui peuvent sembler subalternes, je suis désolé du terme, mais c'est à peu près comme ça que vous utilisez des mots pour arrondir les trucs quand vous parlez votre personnage, je peux bien l'entendre, mais enfin, c'est comme ça que je le comprends quand même. Mais malgré tout, effectivement, eh ben, c'est surtout ces gens-là qui ont vraiment la nécessité d'exprimer au plus profond, parce que c'est souvent ces gens-là qui ont le souci du détail. Et que de se retrouver confronté à des paquets de stress et de pensées parasites dans son quotidien, c'est quand même vachement intéressant de savoir que cette personne dédiée aux tâches ménagères dans vos chambres vient aussi gratter un quelque chose qui permet une certaine survie alimentaire, etc., etc. Mais n'empêche que de la fois exprimée, elle se soulage d'un poids et elle se rend compte que vous avez en face de vous un être humain et pas juste un bout de barbec qui est bon à faire du ménage, quoi. Donc ça m'importe beaucoup, quoi. Voilà, bref. Passons. Voilà, je voulais aussi faire le parallèle et pas trop vous prendre de temps sur cette manière, effectivement. Et ça a assouvi aussi une autre cause noble personnelle, parce que la suite de la phrase de ce père-là était « Et tu n'arriveras jamais à en vivre, et tu n'arriveras jamais à rien faire avec les autres parce que tu es trop égoïste. » Ok, parfait. Et donc, ça m'a permis aussi maintenant de pouvoir me permettre, au travers des aventures et des défis que je me montre, de chaque fois d'être capable de le justifier. L'Atlantique pour être capable de construire un tour d'une construction d'une entreprise ou d'un projet, ou peu importe, on n'est pas toujours obligé de parler d'entreprise, un simple projet. Quelqu'un met une étincelle et puis on fait venir des gens qui expriment leurs points forts, tadadi, tadada. Ça va bien pour la kermesse de l'école comme pour une fête du village. Ce n'est pas obligé non plus que ce soit que dans le monde du professionnel. Et maintenant, d'autres idées viennent aussi et que chaque défi a pour but, je dois être capable de me le justifier à moi-même et de le justifier. Je ne suis pas juste là pour rajouter une ligne à mon CV d'aventurier pour comme ça.
Oh, bah, ça m'occupe un peu, et puis ça me fait faire des amis en plus sur Facebook, des likes ou je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre. Mon ego, j'ai bien longtemps que j'ai autre chose à faire que de flatter mon ego, même si ça fait du bien de temps en temps, parce qu'il n'y a pas un malin sur cette planète, et notamment quand on est à l'espèce humaine, on a toujours cet ego qui vient nous foutre un sacré bazar. Il arrive quand même un moment, enfin j'ose espérer qu'on a un certain recul par rapport à tout ça, et que justement, je dois être capable de justifier le moindre de mes projets pour ensuite me permettre de le crédibiliser aux yeux de tout le monde, mais aussi à moi-même pour lui donner du sens. Et ça aussi, ça me semble important de ne pas simplement faire comme tous les aventuriers, d'aller faire un pôle Nord, parce que ça fait plutôt bien d'aller faire un pôle Nord, puis d'essayer de le faire un peu plus vite que celui qu'il a fait l'année dernière. Non, je ne me rabaisserai jamais à vouloir dire que je suis un ultra-trailer. Non, 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 je suis Stéphane Brognard et je serai champion du monde de mon monde. J'étais le seul type au départ qui avait besoin de faire un top 10 pour donner tort à ce type, etc., etc. J'ai aussi essayé d'acquérir une méthode qui me sert aussi maintenant dans l'aventure, et ça me semble très important. En gros, il y a des événements remarqués, remarquables sur le chemin qui nous mène à ce grand événement remarqué, remarquable qui a soulevé notre cause noble personnelle. Ces petits cailloux, ces petits événements sont plus qu'importants parce que pour moi, ils ont deux importances et deux vocations. La première, c'est donner le meilleur de moi-même. Donner le meilleur de soi-même, je le quantifie de la sorte. Je suis quelqu'un qui veut réaliser le championnat du monde WRC des rallyes. J'ai une carlingue, c'est mon bout de barbac. J'ai un moteur, c'est mon cœur, mes poumons. Et j'ai un pilote dans la bagnole, c'est ma tête. Je vais quantifier pendant mon exercice, pendant mon événement, pendant mon run, pendant ce que vous voulez, le temps où le pilote est dans la voiture. Et si je veux être proche, si je veux donner le maximum de ma voiture, il doit y avoir un pilote en permanence dans la voiture. C'est bien beau d'avoir une Subaru Sport. Si le pilote n'est pas tout le temps dans la bagnole, il y a quand même de grandes chances que quand il n'est pas dans la bagnole, on ait à peu près les performances d'une 4L. Parce que le pilote, des fois, il n'est pas dans la voiture. Il est déjà 10 km plus loin au prochain ravitaillement. Il est dans le concurrent, dans la voiture du voisin qui vient de le doubler en disant « Tiens, ça vaudrait peut-être le coup de le suivre. » Exactement. Ah, dis donc, le concurrent direct dans mon village qui a un hôtel, machin, vient de faire ça. Je mets un peu de mon pilote dans sa voiture. Il ne faut pas s'étonner si ma bagnole fait de la merde. Et tout ça, c'est un gros travail que j'opère auprès des entraîneurs, des entraînés, des chefs d'entreprise, à quantifier le temps pendant un exercice donné, pendant une tâche donnée, du temps où le pilote est dans la voiture et qu'il a sous contrôle sa voiture. Alors, ça a deux possibilités. Enfin, ça a deux importances. Il va donner le meilleur de sa voiture, mais surtout à la fin de l'exercice, quand on fait les bilans, il a de la matière à donner à ses mécaniciens. Qu'est-ce qu'il va dire à ses mécaniciens s'il n'est pas tout le temps dans la bagnole? S'il est tout le temps dans la bagnole, il y a quand même de grandes choses qu'il soit capable de dire dans ce type de virage, la suspension à droite est plutôt comme ça. Oui. Et ils vont travailler là-dessus. Et non pas à la fin de l'exercice, bon les gars, le chiffre il n'est pas bon, il va falloir encore être meilleur, on va donner encore plus et on va encore plus se défoncer. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je vois des gars à la fin des courses, ils me disent « Ah, c'était pas bon, je vais m'entraîner encore plus dur. » Ouais, ça ne va pas dire grand-chose et ça n'aura aucun sens pour toi, comme tout le monde. Oui, non, mais pour toi exactement, ça me paraît important. Donner le meilleur de soi-même et surtout l'obligation d'être meilleur le coup d'après. Et ça me semble être une clé. Donc, moi, je n'ai toujours vu que dans l'intérêt que j'ai vu dans tous les bilans, vous avez des bilans à des moments, vous avez des comptes à rendre. Moi, j'ai des comptes à rendre avec moi-même, avec mes sponsors avant, et maintenant avec les gens qui investissent quand je pars dans un défi, c'est de donner le meilleur de moi-même pour être sûr d'être proche de son potentiel théorique, le meilleur de vous-même, et que le potentiel réel, ce que vous montrez au quotidien, ce que vous montrez le jour de l'épreuve, soit le plus proche possible. Ça va se calculer en temps que le pilote est dans la voiture et qui mène le mieux possible, entre guillemets, sa voiture. Ça me semble clé. Et que quand on passe la ligne d'arrivée, il semble important, même si le résultat est bon, je dois être meilleur le coup d'après. Donc, quand on termine un exercice, ça ne sert à rien d'aller boire une bière ou ça ne sert à rien d'aller au resto. On verra ça demain. Tout de suite, il y a du taf. Qu'est-ce que je mets en place? Et c'est au cul de l'événement, c'est au cul de la course. C'est même après 72 jours de rame, il y a eu plein de détails sur la communication, il y a eu des tas de trucs. 60 jours de rame, je suis au fond du trou, j'arrive à peine à marcher. Franchement, j'ai vraiment la gueule au fond du seau après 72 jours de rame. J'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, les mecs me portent et compagnie. L'équipe direct, ça a été 2 heures après, ça et ça. Pour être meilleur, c'est ça. Beaucoup sur la communication, sur des détails plutôt de cet ordre-là pour le coup de l'Atlantique. Mais pour d'autres trucs, ça aurait pu être pareil. Essentiel. Et seulement après,
on a été boire un coup à la pizzeria du coin en disant bravo les gars, espérons que le trimestre prochain soit aussi bon. Et ça me semble clé. Quand ça va bien que quand ça va moins bien. Voilà. Alors, j'ai essayé de balayer assez rapidement, peut-être de façon un peu décousue par rapport à ce que vous avez peut-être l'habitude, mais c'est aussi mon tempérament. J'ai envie de vous dire, bah, tant pis, c'est comme ça. Si vous ferez un peu le tri parmi tout ça, j'ai essayé de vulgariser au maximum pour ne pas non plus tomber. De toute façon, je n'ai pas été à l'école, je ne sais pas trop les termes techniques que vous employez pour dire, mais vous avez déjà fait la traduction avec toutes les belles études et les beaux mots que vous avez appris pour mettre plutôt des mots sur la vulgarisation que je vous ai mis. Mais enfin, voilà le parallèle que j'ai envie de dire que je pouvais faire entre le sportif de haut niveau qui a besoin de passer par ça pour se crédibiliser et de se mettre en route dans la démarche pour aller après vers quelque chose plutôt d'ouverture. Et quoi de mieux que de l'entreprise ou de créer un projet à plusieurs en utilisant des outils simples qui sont effectivement appuyer sur le point fort des gens, enfin en tout cas leur faire exprimer leur point fort et l'obligation de donner le meilleur de soi-même pendant l'événement et d'être meilleur le coup d'après. Enfin en tout cas de tenter, et c'est un super jeu finalement et tout ça au service de quelque chose de très personnel qui va aussi de la personne qui est au cœur du noyau nucléaire de votre entreprise, comme éventuellement le chef d'entreprise. Chacun peut y trouver aussi, selon là où il se situe, de réaliser quelque chose au service d'une cause noble personnelle et que quand on l'a assouvi, c'est plutôt une satisfaction, ça fait plutôt grandir, aller jouer dans des sphères supérieures, et etc., etc., toujours en ayant un profond respect pour les personnes et éviter de toujours jouer dans la cour des autres, mais de jouer dans sa propre cour, c'est déjà pas mal. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphane. Du coup, il y a quelques questions, donc je vais te les partager. Alors, Rachel et Yves, je vais parler en votre nom à tous les deux parce que votre question est la même. C'est en gros, quel a été ton cheminement ou le déclic qui t'a fait basculer de sportif de haut niveau à aventurier? Parce qu'apparemment, comment t'es passé de l'un à l'autre? Plus aucun intérêt d'utiliser l'outil Ultra Trail pour assouvir ma cause noble personnelle, qui était largement assouvie entre 2004 et 2016, et qu'effectivement, j'avais véritablement aussi la notion de vouloir faire fonctionner au sein d'une association pour commencer, et ensuite d'une entreprise pour créer ma propre entreprise. Alors, je dis la mienne, mais je pourrais dire la nôtre, mais il faut bien un type qui soit à la tête de ce truc-là, le type qui met l'étincelle de l'entreprise. Et j'avais envie de vivre cette aventure-là. Donc, c'est ça qui m'a donné envie. Et je ne voyais pas comment, en continuant à faire de l'ultra-trail, ça aurait pu peut-être me permettre ça. D'autant plus que dans le business, par exemple, je donne un exemple simple pour répondre à Rachel. L'idée, c'était, par exemple, je faisais de la course à pied et maintenant, la grande mouvance dans ce sport plutôt longue distance, c'est le bikepacking. Le bikepacking, c'est vous mettez 3 sacoches à mamie sur le vélo et vous faites 5000 km le plus vite possible, de jour comme de nuit, pour rallier d'un endroit à l'autre. Ça s'appelle le bikepacking, le vélo longue distance, etc. Et ben, qu'est-ce que j'ai été posé comme aventure à la sortie du confinement, là, au mois de mai dernier, ce beau mois de mai qu'on a pu connaître en France, j'ai eu la joyeuse idée de vouloir faire Galia 480. Donc, la Gaule en 480 heures, je me suis fait un parcours de 5000 km et je me suis donné 20 jours pour le réaliser. Donc effectivement, il y avait un clin d'œil au travers, je ne savais pas où je dormais le soir, j'irais dormir chez vous, c'était un peu ça. Je faisais 270 km en moyenne, donc c'était un événement remarquable. Mais il était surtout au service d'envoyer un message fort à tous les éventuelles personnes qui voudraient être encadrées pour découvrir ce sport-là, d'avoir quelqu'un de crédible et qui posait quelque chose sur la table, je suis crédible pour. Donc voilà aussi, entre guillemets, pourquoi je suis allé faire cette aventure. Alors, c'est extraordinaire, incroyable, la force mentale, en plus il a pris de la flotte sur la gueule toute la journée. Ouais, si tu veux, mais je n'avais aucun plaisir à me prendre de la flotte 270 km par jour sur la gueule. Et évidemment, je ne suis quand même pas taré. Mais par contre, je savais que ça allait avoir la possibilité d'exprimer, de dire, hé les gars, bam, ça s'est posé sur la table, ça va me permettre pour mon entreprise, mon business, d'avoir une crédibilité et par-dessus le marché, de pouvoir me permettre de dire à des personnes de venir rallier un éventuel futur projet qui serait la possibilité de créer ce propre d'aventure en juillet 2021 ou 2022 dans les Vosges, en ayant déjà un nom dans ce sport-là. Voilà aussi. C'est comme ça que ça marche, j'ai envie de dire. Il arrive un moment, moi, mes spots de pub,
entre guillemets, ce sont ceux-là. Donc, l'ultra-trail, c'était fait. Vouloir construire une espèce d'entreprise, ça n'aurait pas pu se faire avec l'ultra-trail. Et comme par exemple maintenant l'aventure, et ben voilà une aventure qui se justifie, entre guillemets, Rachel, par cette idée très professionnelle de poser un spot de pub qui me permet derrière, effectivement, de ramasser, hein, c'est comme ça qu'on parle, hein, je pense que vous n'avez pas les mots là, mais au fond de votre tête, c'est comme ça que ça se passe, de ramasser des contrats de conférences, et effectivement, et que les gens m'expliquent à peu près comment la démarche est mise en place, l'histoire, j'ai envie de dire, le truc par derrière, parce que oui, effectivement, enfin, à moi d'être je pense que vous êtes suffisamment sensé, un peu plus que moi, pour bien vous rendre compte que c'est complètement débile d'aller se faire 270 km 20 jours de suite. Tout comme l'année prochaine d'aller traverser le Sahara tout seul pendant 2000 km de la frontière mauritanienne à Oran, 2000 km au travers du désert du Sahara. C'est complètement crétin. En plus, il y a quand même de grandes chances que je me fasse tirer dessus. Alors du coup, je m'en vais prendre des voies où absolument personne ne va. Il y a 400 km entre chaque puits, mais que j'ai aussi quelques valeurs un peu profondes. Alors, c'est mon grand âge de 44 ans qui me font dire ça, qu'effectivement, je veux aussi qu'on arrête d'accueillir des réfugiés écologiques de la manière dont on est capable de les mettre quasiment dans des camps, comme à Montpellier ou en Italie. C'est juste insupportable. Ces gens n'ont absolument rien demandé. Et là, il y a les flux migratoires du Sahel qui commencent. Alors, si effectivement, un événement remarquable peut aussi, entre guillemets, poser une idée profonde que je me fais que finalement tout ce bordel qui nous traîne autour de nous, il est simplement dû à un manque de fluidité entre les êtres humains, et qu'effectivement, si on n'est déjà pas capable d'accueillir quelqu'un qui a les pieds dans l'eau, qui a absolument plus à bouffer, ou qui prend des orages terribles comme jamais ils ont pris dans le Sahel, avec des insécurités, des trucs, il y a des flux migratoires, ils se retrouvent dans des situations à marcher pour remonter vers l'Europe et à être accueillis de la manière dont on les accueille, ce sont quand même que des êtres humains. Alors c'est mon petit côté scout de France et puis aumônerie du second cycle quand j'étais gamin qui revient à la surface, mais voilà aussi comment je pose et pourquoi je pose une aventure de ce genre de truc. Voilà. Ouais. Ok, merci. Et il y avait aussi Sandrine qui avait une réaction sur le moyen en fait d'utiliser la performance sportive comme un moyen de réaliser un idéal et non une finalité. Je sais pas, Sandrine, si tu veux dire un mot peut-être, si la question. Il faut que tu réactives ton micro, Sandrine, si tu veux parler. Audio. C'est bon? Vous Ouais. m'entendez? Ouais, c'est bon. Bon, je pense que la connexion de Sandrine n'est pas très bonne. C'est bon? Ouais, c'est bon, on t'entend. Écoute, merci pour toi l'histoire qu'on n'entend pas souvent. C'est très là. Ouais. On m'entend. Bon, je dis bravo, et puis c'est bien la première fois que j'entends quelqu'un qui ne parle pas que de la performance. Parce que souvent, ce qui est impressionnant dans son discours, c'est je ne suis pas assez fou pour aller courir 4000 km comme ça ou faire de la rame pour dire de. Alors qu'habituellement, on dit bravo, il a fait ça. Donc, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est un moyen pour toi d'exprimer autre chose et un idéal. Est-ce que c'est ça? Et effectivement, j'ai envie de dire, c'est mon outil. Alors, c'est un outil impressionnant pour monsieur et madame tout le monde, et c'est aussi là-dessus qu'on joue. Il ne faut pas se leurrer, évidemment. C'est un super levier d'aller impressionner, entre guillemets. Mais une fois que ça, c'est fait, ça ne va pas servir à grand-chose si c'est une fin en soi. C'est largement dépassé par tout ce que je viens d'expliquer. Effectivement, sinon ce serait plus que triste, ce serait même pathétique. Donc effectivement, ça, c'est pas du tout. Voilà. Et je passe directement, pour gagner un peu de temps, faut-il passer par la case sportif de haut niveau, c'est-à-dire prouver aux autres, à soi-même, tadadi, tadada. C'est surtout, alors je vais juste Rachel. Non, Sandrine. Non, c'est Rachel, là, pour le coup. Je suis désolé sur les commentaires. Mais tu me dis, Rachel, est-ce qu'il faut passer par la case au niveau? Alors, ce qui est plutôt marrant, entre guillemets, mais ça, c'est la société occidentale qui le veut. Quand en 2009, effectivement, par contre, j'ai utilisé une méthode de développement physique, on va dire, liée à un bon moteur, lié à la cause noble personnelle, qui était totalement différente de ce que tu pouvais trouver dans les manuels de recettes qui permettent de savoir comment il faut faire pour pouvoir faire l'ultra-trail du Mont Blanc. Autant dire que c'était la risée de tout le monde. Mais tant que tu n'es pas capable de faire tes preuves et de poser un truc sur la table, tout le monde trouve que c'est complètement con et c'est complètement débile. Et encore un qui se prend pour un ULU, un mec qui pense qu'en faisant autrement, ça va marcher. Sauf que le jour où tu fais top 10 à l'UTMB, ça devient parole d'évangile. Tu as les médias, tu as le bazar, tu as tous les magazines qui viennent, la méthode Brognard. Et alors, c'est quoi ce bazar, entre guillemets? Mais ce bazar te permet en 2015 de pouvoir ouvrir une boutique en disant hey, les gars, moi, je veux bien
non pas vous donner une recette, mais effectivement vous donner des outils, vous accompagner pour aller vers l'autonomie qui vous permettra peut-être, tout ce que je viens de vous raconter, on ne va pas y refaire l'histoire parce qu'on a autre chose à faire. Donc voilà aussi pourquoi je suis passé par la case haut niveau. Mais sinon, ça a été une des conséquences de la cause noble, j'en ai profité, effectivement. Enfin, je veux dire, je vais pas faire ça juste pour les beaux yeux de la fille qui m'attendait à l'arrivée, quoi. Enfin, je veux dire, sinon, ce serait dramatique, quoi. Voilà. Et il restait juste une question. Comment sélectionnes-tu les personnes qui t'accompagnent? Eh bien, c'est vite fait, hein. S'ils ont la qualité requise, un point fort, la qualité dont j'ai besoin, dont je ne suis absolument parce que j'ai un aveu de faiblesse terrible, et puis ça m'arrange bien vu que je suis feignant. Par contre, ces gens-là, ils ont la qualité nécessaire. Et s'ils ont la qualité nécessaire, ce n'est pas la peine d'aller chercher Pierre Pojok parce qu'il est plutôt sympa. Moi, je n'ai pas envie d'être sympa avec les gens. Je n'ai pas envie que ce soit cool. Non, non. J'ai envie qu'on soit le plus efficace possible, hyper minimaliste, le moindre gramme d'énergie, capitaliste à mort, je veux dire, le moindre gramme d'énergie dépensé dans ton activité professionnelle, tu vas exprimer que ton point fort et pour actionner sur le noyau central, enfin, je veux dire, sur le projet. Alors, tout le monde a le même projet, tout le monde a signé pour dire « Ok, je suis d'accord pour le projet, je suis d'accord pour la règle du jeu », et à l'intérieur de ça, moi, je viendrai opérer en tant que juste ça. Le reste, on n'a pas envie d'en entendre parler. D'ailleurs, c'était insupportable pour le reste. Donc, j'ai dit entre guillemets, je ne veux même pas en entendre parler. Je suis désolé, grand. Par contre, en dehors de ta vie, tu fais bien ce que tu veux. J'en ai strictement rien à faire. Tant qu'effectivement que dans ce cadre-là, donc généralement, c'est des gens. Et franchement, il y a eu jusqu'à 15 personnes dans Etarcos. Il y en a bien 9. Franchement. Je partirais franchement jamais en vacances avec ces gens-là. Mais c'était justement génial, quoi, parce que quand ils arrivaient, ils prenaient la parole, tout le monde la bouclait, c'était le leader dans ce domaine-là, il faisait ce domaine-là et basta, quoi. Et ça enquillait, quoi. Enfin, ça durait 5 minutes, les réunions. Enfin, c'était rien d'autre. Et puis c'est comme ça, quoi. C'était lui qui avait le leadership dans ce domaine-là et point barre, quoi. Enfin, il fallait que ça aille vite parce que on n'a pas trop de temps à perdre et que enfin, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir, s'il vous plaît, je ne vais pas vous froisser. Ça va, quoi. Ok, merci. Et du coup, ça va bientôt être l'heure de conclure. Du coup, moi, j'avais une question que je voulais te poser. C'est quoi ton rêve le plus fou? Parce que nous, chez Human Inclusive, on accompagne les directeurs, les directrices d'hôtel à atteindre le job de leur rêve. Donc, la notion de rêve est importante pour moi. Et du coup, toi, c'est quoi ton rêve le plus fou? Alors, depuis 1999, mon rêve le plus fou, en ayant eu la chance de lire Latitude Zéro. Latitude Zéro, c'est le premier gros, vrai projet de Mike Horn. Hein. C'est pour moi la vraie, véritable aventure. Je lis ça en 99. Hein. Je suis encore un espèce de gamin attardé qui est bourré de rêves. Et il fait le tour du monde en suivant le fil de l'équateur. Alors, un coup, sur un bateau de 9 mètres dont il a appris en faisant 3 fois du bateau sur le lac Léman. Il traverse l'Atlantique, il traverse l'Amazonie tout seul, 6 mois. Enfin, Latitude Zéro, enfin, je veux dire, pour moi, c'est l'aventure des aventures. Ça regroupe tout ce que je viens de dire. Enfin, et lui, dans son cas, il l'exprime très bien dans son bouquin. Lisez Latitude Zéro, par là même, lisez Guerrier Pacifique de Dan Millman, comme ça réunira à peu près tout. Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, ça a toujours été mon rêve. Et maintenant, j'ai presque envie de te dire, l'âge évoluant, j'ai une véritable idée de vouloir vivre dans une relative autonomie dans mon quotidien. C'est-à-dire, oui, j'ai envie de poser des défis. Galia allait aussi un peu vers ça, mais avoir une autonomie, c'est-à-dire, en gros, faire un maximum d'efforts pour pouvoir, dans un rayon de 30 km, à peu près subvenir à tous mes besoins vitaux et à tous mes besoins sociaux, etc. etc. Donc, ça ne m'empêchera pas d'aller de temps en temps peut-être braver certaines choses pour crier haut et fort, et oh, j'existe. Et si tu as envie de dire que tu existes, il faut tabasser et il faut poser des trucs de dingue sur la table. Ça te permet d'avoir un micro et une caméra qui se tend pour peut-être délivrer quelques messages. Non pas pour dire je suis mieux, vous n'avez rien compris, vous êtes des gros débiles, mais simplement pour dire retrouver une certaine fluidité entre les êtres humains. Il n'y a pas besoin d'aller à 8000 km. La Marguerite à côté, elle a besoin d'un sérieux petit coup de main pour débroussailler son talus. Ok, merci, c'est un super message. Pascal, tu voulais dire quelque chose peut-être pour conclure? Parce que c'est l'heure déjà. Bon, ben écoute, on va pas. Merci beaucoup, Stéphane. Je trouve que pour une première, c'était vraiment bien parce que l'idée des Human Talk, c'est des petites capsules d'inspiration
Et là, le message, si tu veux, alors qu'on l'a peu préparé, finalement, Stéphane, ensemble, tu t'es intéressé, bien sûr, à ce qu'on faisait, Human Inclusive, et Julie a dû te briefer un peu, mais c'est presque que tu pourrais faire partie du comité exécutif de Human Inclusive, tellement les arguments que tu développes, c'est nos idées, si tu veux, c'est nos idées. Et moi, l'idée tu vois, ce que je retiens, c'est la notion d'étincelle, tu en as parlé. Et nous, on veut être l'étincelle pour des directeurs qui, parfois, pour plein de raisons, sont en train parfois de passer à côté de quelque chose parce que ils sont dans un confort où ils se laissent un peu endormir ou alors ils vont comment dire faire confiance ou croire à des choses que d'autres auraient pu leur raconter. Je parle là bien sûr de leur carrière professionnelle, et quand je parle de leur carrière professionnelle, finalement je parle de leur vie personnel aussi, puisqu'on sait bien que tout ça est lié. Et je trouve que le message que tu donnes, il est vraiment enthousiasmant. C'est l'entreprise Human Inclusive, c'est ça. Et c'est pas pour rien que tu démarres finalement ce talk. C'est par toi qu'on passe parce que c'est vraiment notre intention. Et collectivement, en plus, on va tous aller dans ce sens-là. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est de temps en temps, Stéphane, que tu puisses être à nos côtés pour simplement faire attention qu'on ne s'écarte pas trop loin, qu'on ne s'écarte pas trop de cette volonté, cette intention assez pure de se connecter à son être intérieur, à sa puissance intérieure, de laisser personne décider à notre place. C'est quoi notre rêve professionnel? De quoi j'ai envie? C'est quoi ma mission sur la Terre, celle que je me donne? Et elle dépasse des fois même, elle est bien plus grande que moi. Mais en tout cas, voilà, le sport, c'est un moyen. Et ben nous, l'hôtellerie et notre métier, c'est un moyen pour nous réaliser personnellement et aller vers ce rêve professionnel qui appartient à chacun. Et personne ne peut dicter à l'autre c'est quoi son rêve professionnel. Voilà. Et nous, on va essayer de révéler ça au mieux pour que les gens vivent mieux, bien, progressent, se développent et soient attractifs sur un marché, mais pas dans la volonté d'être attractifs sur un marché, simplement parce que ça va nourrir les moyens qu'ils auront de se rapprocher de leurs rêves. C'est ça, Stéphane. Voilà, c'est ça que je voulais dire à tous. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton intervention. Ouais, c'est moi. Merci à tout le monde. Merci, Stéphane. Et bonne continuation, du coup, dans tous tes projets. Et on suivra de près toutes tes performances, là, ton record du monde, enfin, ta tentative de record du monde en septembre, c'est ça? Ouais. Regardez ça de près et on est tous derrière toi, on t'encourage. Merci. Merci à tous. Beaucoup. Bye bye. Et merci à toute la communauté Human. Et à très bientôt pour la suite des événements. Merci beaucoup à tous et bon été. Encore un peu chahuté, comme le disait Stéphane. C'est vrai qu'on voit bien que nos hôtels, même si certains ont des performances honorables, on voit bien quand même qu'on n'est pas sorti de la situation et que, contrairement à ce qu'on lit dans les médias et tout, c'est pas toujours aussi rose et aussi beau en termes de performance. Et donc, il faut se serrer les coudes, il faut avancer. Et puis, écoutez, le meilleur été possible et on se parle bientôt. Bravo. Bye bye. À Merci. Salut. Merci Stéphane. Salut. Merci.